Bonjour à tous, amis de la résilience et de la clarté d'esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre vous au plus profond de votre être. Comment naviguer dans les eaux souvent troubles d'une relation avec un narcissique? C'est une épreuve, je ne vais pas vous le cacher, une des plus intenses que vous puissiez rencontrer. Ceux qui ont vécu sous l'emprise de la manipulation narcissique savent à quel point il est ardu de se défaire de ces schémas destructeurs. Mais croyez-moi, l'effort en vaut la peine, car au bout du chemin, c'est votre liberté que vous retrouvez. Les narcissiques, par leur manque criant d'empathie, leur perception déformée des émotions d'autrui et leur extrême sensibilité à la moindre contrariété, adoptent souvent des comportements abusifs. Lorsqu'ils se sentent blessés, ou plutôt lorsque leur ego est égratigné, ils peuvent réagir par des propos blessants, un rejet émotionnel glacial, ou ce fameux mur du silence qui en dit long. La manière froide et calculée avec laquelle ils mettent en œuvre ces tactiques laisse souvent une empreinte bien plus profonde que des éclats de colère ou des crises émotionnelles ouvertes. Il est fondamental d'intégrer cette vérité. Un narcissique, dans son essence, ne changera probablement pas. Accepter cette réalité, c'est déjà un premier pas libérateur. Cela vous permet de rediriger votre énergie vers ce que vous pouvez réellement influencer. Votre propre réaction, vos limites et votre bien-être. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 tactiques éprouvées pour faire face à un narcissique et gérer ses interactions avec succès. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point pourrait bien vous surprendre. Premièrement, utilisez le nom du narcissique de manière ciblée et consciente. C'est peut-être l'une des méthodes les plus simples, mais paradoxalement les plus efficaces, pour déstabiliser un narcissique. S'adresser directement à lui par son nom crée une sensation de proximité et d'intimité, ce qui peut profondément irriter ces individus. Pourquoi? Parce que cela démontre que vous n'avez pas peur, que vous maintenez le contrôle de la situation. Imaginez la scène. Vous le regardez droit dans les yeux, avec assurance, et vous prononcez son nom. C'est un acte de puissance subtile. Les narcissiques ont cette fâcheuse tendance à percevoir les autres comme de simples objets, des extensions d'eux-mêmes, plutôt que comme des personnes d'à part entière. En prononçant leur nom de manière délibérée, vous affirmez votre maturité émotionnelle et vous les élevez, à leurs propres yeux, à un niveau où ils ne sont plus maîtres du jeu. En répétant leur nom au cours de la conversation, vous perturbez leur équilibre habituel, fondé sur la domination et le contrôle. Vous leur signalez clairement que vous n'êtes pas une marionnette. La clé est de rester calme et ferme pour maximiser l'impact de cette technique. Cette approche, loin d'être agressive, est une affirmation de votre présence et de votre capacité à ne pas vous laisser absorber par leur univers égocentrique. Elle les force à reconnaître votre individualité, un concept qu'ils ont du mal à intégrer. Deuxièmement, maintenez la conversation rigoureusement sur le sujet. Une des stratégies fondamentales face à un narcissique est de le ramener constamment au cœur de la discussion. Ne lui permettez jamais de dévier brusquement du sujet. C'est une tactique classique qu'il utilise pour vous déséquilibrer, pour vous blesser et vous frustrer, au point que vous ne puissiez plus poursuivre l'échange ou le confronter. Restez inébranlable, concentrez-vous sur l'objectif principal. Ne vous laissez pas entraîner dans les digressions qu'il pourrait introduire pour se décharger de ses responsabilités ou pour orienter la conversation dans une direction qui lui est plus favorable. Cette méthode contrecarrerait son intention de garder le contrôle de la situation, car les narcissiques évitent souvent de faire face directement à leur erreur ou à leur obligation. Il est tout aussi crucial de rester calme et maître de vous-même, même s'ils tentent de vous provoquer. Au lieu de répondre à ces attaques par des contre-attaques, préservez votre stabilité émotionnelle. Les narcissiques misent souvent sur la manipulation de vos sentiments pour vous faire passer pour l'agresseur. En restant serein, vous leur retirez cette possibilité de créer une telle dynamique. Votre attitude posée non seulement l'irritera, mais renforcera également votre emprise sur la situation. Même si la discussion devient tendue, évitez les attaques personnelles et continuez de vous concentrer sur les faits. De cette manière, vous lui ôtez le pouvoir de dominer la conversation et vous montrez que vous pouvez le rencontrer d'égal à égal. C'est une danse délicate, mais en gardant le cap, vous affirmez votre autorité et votre détermination. Troisièmement, ne prenez pas la responsabilité des émotions du narcissique. Il est absolument vital de prendre conscience que les émotions d'un narcissique
ne sont pas de votre ressort. Beaucoup de personnes, surtout celles qui sont perçues comme trop sensibles, ont tendance à s'auto-culpabiliser dans des situations difficiles. C'est précisément là que réside une des failles exploitées par les narcissiques. Ils tenteront souvent de décharger leurs émotions négatives ou leur colère sur vous, en vous accusant directement ou subtilement. Lorsque le narcissique est en colère et agité, ne vous laissez pas impressionner. Son but pourrait être de vous déstabiliser émotionnellement pour vous amener à céder à ses exigences ou à tolérer ses caprices. C'est précisément dans ces moments-là qu'il est crucial de préserver votre paix intérieure. N'acceptez pas la culpabilité pour ces émotions négatives. S'il vous reproche d'être responsable de son malaise, considérez cela comme l'une de ces techniques de manipulation visant à vous contrôler. Les narcissiques sont des maîtres dans l'art d'exploiter le sens des responsabilités des autres. Ils visent à vous faire répondre à leurs attentes en vous faisant croire que vous êtes responsable de leur bien-être émotionnel. Ne tombez pas dans ce piège. Si le narcissique est en colère, c'est à lui de gérer ses sentiments. Vos actions ont pu être un déclencheur, certes, mais sa réaction est sa propre décision et ne reflète en rien votre responsabilité. Restez calme et serein dans de telles situations. Plus vous vous distanciez de ces accusations et ne les prenez pas personnellement, moins il aura de pouvoir sur vous. Ne vous laissez pas emporter par des réactions impulsives, ni par la tentation de vous justifier. Votre sérénité est un signe de force et indique que vous pouvez échapper à sa manipulation. En apprenant à maintenir votre stabilité émotionnelle et à ne pas assumer la responsabilité des sentiments du narcissique, vous établissez des limites claires. Ces limites ne sont pas seulement une protection pour vous-même, mais aussi un message puissant pour le narcissique. Ces tactiques ne fonctionnent pas avec vous. Vous reprenez le pouvoir sur votre propre espace émotionnel. Quatrièmement, retirez-vous jusqu'à ce que l'attaque du narcissique prenne fin. Un narcissique cessera rarement son comportement agressif de lui-même une fois qu'il l'a commencé. Ces attaques peuvent prendre la forme d'insultes verbales, de diffamations, de cris, ou même de tentatives de vous dévaloriser émotionnellement. L'important est de ne pas offrir de tribune à ce comportement. S'il commence à vous attaquer verbalement ou à vous traiter comme une personne indigne, ne vous engagez pas dans une confrontation. Les narcissiques ont soif d'attention, et celle-ci n'a pas besoin d'être positive. Les réactions négatives, comme la colère ou l'agressivité de votre part, sont tout aussi satisfaisantes pour eux car elles leur permettent de maintenir le contrôle désiré sur la situation. Si vous réagissez à leurs attaques par un comportement similaire, vous ne faites que renforcer leur position et contribuer à exacerber le conflit. Vous jouez alors précisément le rôle que le narcissique vous a assigné, celui d'un punching ball émotionnel. Pour briser cette dynamique, il est essentiel de tracer une ligne claire dès qu'il se perd dans de telles attaques. Cessez de réagir aux provocations et établissez plutôt vos propres limites. Le silence peut être une arme puissante dans ces moments-là. Il montre non seulement que vous échappiez au contrôle du narcissique, mais il interrompt également le jeu de pouvoir qu'il tente de mettre en scène. Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas répondre. Il est tout aussi crucial de rester intérieurement fort et de se distancier émotionnellement de la situation. Le narcissique pourrait tenter de tester vos limites en intensifiant ses attaques. Ne vous laissez pas impressionner. Votre attitude doit clairement signaler que vous n'êtes ni prêt à tolérer son comportement, ni à lui donner de l'espace pour qu'il s'étende davantage. Poser et maintenir des limites est la clé. Les limites ne sont pas seulement un bouclier, mais aussi un message. Ton comportement n'a aucun pouvoir sur moi. Il s'agit de montrer au narcissique qu'il rencontre une résistance et que son schéma habituel n'a aucun effet sur vous. Si vous parvenez à ne pas vous laisser entraîner dans le conflit, le narcissique sera contraint de reconsidérer ses tactiques. Vous lui ôtez la possibilité de projeter son énergie destructive sur vous. À long terme, cela aide non seulement à préserver votre propre stabilité émotionnelle, mais aussi à vous libérer de la dynamique toxique que le narcissique cherche à créer. C'est une stratégie de survie et de préservation de soi. Cinquièmement, ne vous trompez pas vous-même. Reconnaissez la vérité sur le narcissique. Les personnes empathiques ont souvent tendance à méconnaître la véritable nature des narcissiques, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la tromperie et à la manipulation. Elles ignorent fréquemment des signes avant-coureurs évidents et ne prêtent pas suffisamment attention à la possibilité que le narcissique mente ou manipule. Au lieu de cela, elles cherchent des explications fondées sur la compassion ou la compréhension,
et vont même jusqu'à excuser le comportement du narcissique, même si elles nourrissent secrètement des doutes. Cette propension à l'auto-illusion peut être dangereuse. Si vous avez le moindre soupçon qu'une narcissique était malhonnête, mettez vos sentiments de côté et concentrez-vous plutôt sur les faits. Il est essentiel de recueillir des informations objectives et de rechercher la vérité derrière ses actions ou ses déclarations. Ne vous laissez pas influencer par la pitié ou les pensées sentimentales qui conduisent souvent à se faire une image idéalisée de la situation. Acceptez la réalité, même si elle est inconfortable. Il est tentant d'imaginer que le narcissique a de bonnes intentions au fond de lui ou que ses actions ne sont qu'une expression de vulnérabilité. Mais de telles idées vous empêchent de reconnaître la dynamique réelle de la relation. Il est crucial de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que vous voudriez qu'elles soient, même pas. Évitez également de trouver des excuses pour le narcissique. Ces manipulations ou ces mensonges ne sont pas justifiés, même s'ils tentent de vous influencer par la pitié ou des histoires émotionnelles. Votre tâche n'est pas de l'excuser ou d'analyser ses motivations. Au lieu de cela, vous devriez consacrer votre énergie à vous protéger et à établir vos propres limites. Lorsque vous cessez de vous tromper vous-même, vous obtenez une perspective plus claire et renforcez votre résilience. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou indifférent, mais que vous apprenez à reprendre le contrôle de vos propres sentiments et décisions. Reconnaître la vérité est le premier pas pour vous libérer de la dynamique toxique et retrouver votre force intérieure. C'est un acte de courage et de lucidité. Sixièmement, confronter le narcissique à sa tromperie. Les narcissiques sont passés maîtres dans l'art de déformer la réalité et de faire croire aux autres qu'ils se trompent ou qu'ils l'exagèrent. Cependant, lorsqu'on commence à démasquer leur supercherie, ils sont rapidement déstabilisés. Restez calme et factuel lorsque vous les confrontez à leurs mensonges ou manipulations. Au lieu de réagir à leurs attaques, rassemblez des preuves. Consignez par écrit toutes les informations pertinentes, que ce soit sous forme de messages, de mails ou de notes sur des incidents spécifiques. Cette documentation ne vous apporte pas seulement de la sécurité, elle sert également de bouclier au cas où le narcissique tenterait de vous discréditer devant d'autres. Pour le coincer davantage, menez les conversations en présence de témoins. S'il sait que d'autres personnes observent l'interaction, il lui sera plus difficile d'utiliser ses tactiques habituelles. La transparence et l'ouverture lui retirent le contrôle de la situation. Plus les gens reconnaissent la vérité derrière son comportement, moins il a d'influence sur son entourage. Bien sûr, le narcissique tentera de retourner la dynamique à son avantage. Il pourrait essayer de manipuler la situation ou de vous faire passer pour le coupable. Mais en fin de compte, de telles tentatives ne feront que l'enfoncer davantage dans ses propres difficultés. La vérité a un pouvoir puissant, et si vous préservez votre intégrité, les autres le reconnaîtront. Ceux qui sont convaincus par la présentation manipulée du narcissique ne sont probablement pas le genre de personnes dont vous avez besoin dans votre vie. Au contraire, si vous démasquez les tromperies du narcissique de manière cohérente et intelligente, les bonnes personnes se tiendront à vos côtés. Vous construirez un environnement caractérisé par la sincérité, le respect et une compréhension authentique. Ce faisant, vous ne créez pas seulement une base plus saine pour vos relations sociales, mais vous renforcez également votre propre estime de soi et votre paix intérieure. Le narcissique perd ainsi progressivement son influence et vous retrouvez votre liberté. En fin de compte, cette stratégie montre que l'honnêteté et la clarté sont des outils plus puissants que toute forme de manipulation. Elle ouvre la voie à une vie authentique, entourée de personnes qui partagent et apprécient vos valeurs. Septièmement, ne laissez pas la peur vous dominer. La peur est l'instrument que le narcissique utilise pour manipuler un empathique. Elle est la source de son pouvoir. Lorsque nous craignons ce qu'une narcissique pourrait faire, nous cherchons souvent du soutien auprès des autres. Cependant, beaucoup de gens préfèrent ne pas s'immiscer, ce qui conduit rarement au succès. En fin de compte, les narcissiques qui mentent de manière pathologique se démasquent souvent d'eux-mêmes. Les contradictions entre leurs paroles et leurs actes deviennent évidentes pour les autres. Lorsque nous demandons de l'aide pour faire face à un narcissique, nous nous heurtons souvent à des oreilles sourdes ou subissons même un rejet. Le narcissique est habile à déformer la vérité et à faire passer l'empathique pour le coupable. Trouvez votre force intérieure et vainquez vos peurs. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Vous le méritez. Votre bien-être et votre qualité de vie
s'amélioreront si vous vous distancez du narcissique. Tant qu'il fera partie de votre vie, celle-ci sera constamment perturbée. Tôt ou tard, les autres reconnaîtront la véritable nature du narcissique. Beaucoup de ceux qui l'ont cru au début finiront par percer son manque de fiabilité. Plus vous vous concentrez sur la recherche d'un sens positif à la vie et sur l'entourage de personnes intègres, plus rapidement les mensonges qui ont été répandus à votre sujet se fondreront. En surmontant votre peur et en ne paniquant pas, vous laisserez le narcissique derrière vous et reconstruirez votre vie. C'est une libération essentielle. Huitièmement, ne le laissez pas être le centre de votre vie. Les narcissiques ont tendance à attirer sans cesse toute l'attention sur leurs propres besoins et désirs. Ils s'attendent à ce que tout ce qui se passe autour d'eux tourne en leur faveur. Mais il est essentiel de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas le centre de l'univers. Avez-vous déjà vu les panneaux dans les eaux qui avertissent de ne pas nourrir les animaux? Il en va de même pour les narcissiques. Évitez de nourrir constamment leur ego, car cela ne ferait qu'aggraver la dynamique. Si vous leur accordez des flatteries et une reconnaissance ininterrompue, leur autoconviction grandira de manière toxique. Les narcissiques sont profondément égocentriques et finiront par croire qu'ils vous sont supérieurs en tout point. Une telle admiration excessive ne les encourage cependant pas à évoluer positivement, mais nourrit plutôt leur comportement destructeur. L'attention constante qu'ils recherchent est pour eux comme un carburant qui alimente leurs tendances manipulatrices et souvent abusives. En vous abstenant consciemment de les placer toujours au centre, vous protégez non seulement votre estime de soi, mais vous établissez également des limites d'une grande importance pour votre bien-être émotionnel. Il est crucial que vous reconnaissiez l'importance de votre propre vie et de votre propre développement. Si vous vous concentrez constamment sur les besoins d'un narcissique, vous perdez de vue votre propre identité et votre force. Les narcissiques profitent souvent de chaque occasion pour vous déstabiliser émotionnellement. En vous retirant et en refusant de leur accorder l'attention qu'ils réclament, vous préservez votre équilibre intérieur. Il est important que vous appreniez à dire non sans vous sentir coupable. Votre valeur ne dépend pas de la façon dont vous répondez aux attentes d'une narcissique. Rappelez-vous que les narcissiques changent rarement, surtout s'ils ont le sentiment de garder le contrôle. Leur incapacité à accepter la critique les pousse souvent à manipuler leur environnement pour continuer à recevoir l'attention désirée. Mais plus vous refusez de faire passer leurs besoins avant les vôtres, plus vous deviendrez fort. Pour trouver votre chemin hors de la dynamique narcissique, il est utile de vous entourer de personnes qui respectent vos limites et vous soutiennent dans votre développement personnel. Ne vous laissez pas pousser dans une position où votre estime de soi est contapsée et constamment attaquée. Votre bien-être devrait toujours être votre priorité absolue. Les narcissiques essaieront de vous faire croire que vous êtes égoïste si vous vous en éloignez, mais ce n'est qu'une tactique pour vous contrôler. Reconnaissez que prendre soin de soi et protéger sa santé émotionnelle n'est pas égoïste, mais nécessaire. Si vous vous concentrez constamment sur la construction de votre vie selon vos propres valeurs, vous constaterez que l'influence du narcissique diminuera de plus en plus. Finalement, la vraie force réside dans le fait de se libérer des schémas destructeurs et de trouver le courage de mener une vie exempte de manipulation et d'abus. Vous n'êtes pas obligé de faire du narcissique le centre de votre vie. Vous êtes le centre de votre propre vie. Neuvièmement, ne vous laissez pas mettre sous pression. Les narcissiques ont tendance à exercer une pression subtile ou directe pour faire valoir leurs propres désirs, souvent sans se soucier de savoir si cela contredit vos convictions ou vos limites. Ils manipulent, poussent et utilisent des tactiques émotionnelles pour vous inciter à des actions que vous refuseriez normalement. Il est d'une importance capitale de prendre conscience de cette dynamique et de vous positionner clairement contre elle. Lorsque vous réalisez qu'une narcissique tente de vous manipuler, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir à la situation. Les décisions hâtives prises sous pression conduisent souvent au regret et à un sentiment d'impuissance. Au lieu de cela, vous pouvez choisir d'ignorer ces exigences, de les refuser poliment ou simplement de vous retirer de la situation. Vos propres besoins et valeurs devraient toujours être au premier plan. Résister ne signifie pas agir de manière agressive ou conflictuelle. Il est beaucoup plus efficace de rester calme et réfléchi. Les narcissiques sont déterminés à gagner les conflits et les confrontations ouvertes leur offrent souvent l'occasion de vous déstabiliser émotionnellement davantage. Au lieu de cela, vous devriez défendre votre position avec sérénité et compassion.
Cela protège non seulement votre paix intérieure, mais minimise également la probabilité que la situation dégénère. Il peut être utile de parler ouvertement au narcissique de la manière dont son comportement et ses paroles vous affectent. Même s'il est peu probable qu'il fasse preuve d'une réelle empathie ou qu'il reconsidère vraiment ses actions, cette conversation vous est avant tout utile à vous-même. C'est un moyen de définir vos limites et de faire comprendre clairement à l'autre que vous n'êtes pas prêt à vous laisser manipuler. Les narcissiques vivent souvent dans leur propre réalité, où ils se sentent justifiés et imputent leurs problèmes aux autres. Il est donc important de ne pas vous laisser entraîner dans des discussions interminables qui n'ont pour but que de vous faire culpabiliser. Reconnaissez que ce n'est pas votre rôle de répondre à leurs attentes ou de justifier leur comportement. En vous concentrant sur vos propres valeurs et priorités, vous gagnez la force de résister à la pression. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous respectent au lieu de vous exploiter. Ces personnes vous aideront à voir plus clair et à vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de vous plier au désir d'un narcissique. À long terme, apprendre à rester ferme sans perdre votre calme et votre dignité vous renforce. La clé est de ne pas vous laisser provoquer et de ne pas entrer dans un jeu qui ne sert qu'à vous vider de votre énergie. Votre bien-être et votre estime de soi devraient toujours avoir la priorité absolue. Le défi de résister à un narcissique peut sembler accablant au début. Mais avec chaque pas que vous faites, vous gagnez en force intérieure et en confiance en vous. En choisissant consciemment de ne pas céder à ses manipulations, vous vous libérez de son influence et créez de l'espace pour une vie épanouissante et authentique. 10e et dernier point. Développez la capacité de dire non avec assurance. Les personnes présentant des traits narcissiques ont souvent tendance à croire qu'elles ont le droit de franchir vos limites personnelles, de contrôler vos émotions ou d'influencer vos décisions. Fréquemment, elles tenteront de s'attribuer vos réalisations en sollicitant vos conseils ou en vous poussant à divulguer des informations privées en public. Elles manquent souvent de sensibilité pour l'espace personnel, ce qui conduit à des violations répétées des limites qu'elles ne perçoivent même pas consciemment. C'est pourquoi il est crucial d'établir des limites claires et sans équivoque. La capacité de dire non avec assurance et détermination peut faire une différence décisive face à un narcissique. Évitez de permettre aux autres de franchir vos limites. Un non simple mais ferme est souvent plus efficace que de longues explications. Parfois, nous manquons de confiance en notre capacité à mettre en œuvre nos résolutions, ce qui peut nous empêcher de rester inébranlables. Cependant, évitez les menaces ou les ultimatums, car les narcissiques peuvent y réagir de manière imprévisible. Au lieu de cela, agissez calmement et fermement, fixez des limites claires et tenez bon à votre nom. Si vous êtes une personne empathique et que vous avez affaire à un narcissique, j'espère sincèrement que ces stratégies vous ont apporté un peu de sérénité. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous encourage vivement à explorer d'autres ressources sur ce sujet pour approfondir votre compréhension et obtenir des éclaircissements supplémentaires. Apprenez à identifier les signes. Un narcissique se révèle moins par ses paroles que par ses actions. Cherchez les schémas récurrents de grandiosité, le manque flagrant d'empathie, un besoin insatiable d'admiration et la tendance systématique à blâmer autrui. Ne vous fiez pas aux apparences, mais à la cohérence de leur comportement sur le long terme. Établissez et maintenez vos limites. Vos limites sont votre bouclier. Définissez-les clairement et communiquez-les sans équivoque. Soyez inébranlable et cohérent. Il n'est pas nécessaire de justifier ou d'expliquer. Un non ferme et respectueux est une phrase complète en soi. Votre intégrité en dépend. Priorisez votre bien-être. Après une interaction toxique, engagez-vous dans des activités qui vous ressourcent. Entourez-vous de personnes positives et de confiance. La tenue d'un journal peut vous aider à traiter vos émotions. N'hésitez pas à consulter un professionnel, comme un thérapeute, pour un soutien adapté. Comprenez le cycle de l'abus. Les relations avec un narcissique suivent souvent un cycle prévisible. La phase de love bombing, bombardement d'amour, suivie de la dévaluation et enfin de la discard, rejet. Reconnaître ces phases vous aidera à dépersonnaliser leur action et à vous reconstruire, sachant que ce n'est pas de votre faute. Rappelez-vous, prendre soin de soi n'est jamais un acte égoïste mais une nécessité absolue. Votre parcours est unique et votre force réside dans votre capacité à vous choisir. Chaque pas vers la clarté et la protection de votre espace intérieur est une victoire.
Continuez d'avancer avec confiance et bienveillance envers vous-même. La karma est avec vous.